How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears believe. How precious cette parole. Gloire that à Dieu, grace merci. D'habitude, on n'est pas en direct le mardi. Hein. the hour Là, l'Esprit me pousse vraiment I à me connecter. first Parce qu'il faut que je libère cette parole. Je dois believed. vraiment libérer cette parole de vie. On donne 2 ou 3 minutes à nos frères de nous rejoindre. Et soyez connectés, partagez dans vos lignes. Et je pense que cette parole doit être écoutée au max. Ça sera vraiment une bénédiction. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais je vais libérer une parole, une pensée que l'Éternel m'a donnée ce matin. Et je viens de partager juste quelques minutes avec, mais c'est bon. Et là, je profite pour saluer notre bien-aimé Lukietou. Pichou, sois béni. Que l'Éternel te bénisse à Paris avec toute la famille. Hein. Vous êtes toujours dans nos esprits. Continuez toujours à prier pour nous. Et que l'Éternel soit vraiment notre guide suprême. Et qu'il te bénisse. Qu'il aplane tous tes chemins. Ma sœur Jacqueline, sois bénie. Hein. Merci pour ta fidélité. Que l'Éternel te bénisse. Et dès que nous sommes à Londres, nous ne manquerons pas de venir vous visiter. Et je sais que le Seigneur va faire beaucoup de bonnes choses. Les projets sont en cours et nous savons que l'Éternel fera grâce au bon moment. Mon frère Jean-Paul, sois béni. Papy, sois béni. Salut à toute la famille. Maman Nadège et les enfants, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. En attendant que les autres nous rejoignent, je pense qu'ils vont nous rejoindre. Seigneur, merci pour ces moments, bénis ces instants. Je vais partager la pensée que tu m'as donnée. Je te prie réellement de toucher le cœur et de libérer cet esprit, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. J'ai une très belle histoire à raconter. C'est que c'est ce matin, avant de me réveiller, je me voyais sur la route et sur cette route, je vis une personne que je connais, mais par discrétion que je vais garder. Et elle se préparait pour aller dans un lieu. Et en partant, elle devait aller prendre sa douche. Après avoir pris sa douche, elle devait aller dans un lieu ou dans sa maison, tout simplement pour se reposer. Mais lorsque cette personne, elle partait, elle était en train de chanter. Et les chants que j'ai entendus, elle disait « Je te lève le Dieu très haut. Je te lève le Dieu très haut. Je te bénis le Dieu très haut. Je te bénis le Dieu très haut. En toi, je cache ma famille dans le lieu très haut. Je cache ma maison dans le lieu très haut. Je cache mes enfants dans le lieu très haut. Je te bénis, le Dieu très haut. Je cache Israël dans le lieu très haut. Oh. Et quand je me suis réveillé, je bénis l'Éternel. Et en essayant d'analyser ces paroles, je vois combien, bien aimé, il nous est important de tourner toujours nos regards vers le lieu très haut. Et Jésus-Christ, disons d'abord, si on commence dans la parole de Dieu, d'abord, la parole de Dieu nous dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Donc, en réalité, sur la terre, nous pouvons marcher sur la terre, mais faisons cet effort-là, que nos vies soient cachées dans le lieu céleste. Que nous ayons cette protection de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que si nous avons la protection de l'Éternel, même si le diable nous combat, jusqu'au point de toucher notre âme, il ne pourra pas.
Là, je me rappelle par exemple de Job. Job qui devait être testé pour voir sa fidélité avec Dieu. Dieu dira à l'ennemi, tu peux y aller, mais tu n'as pas le droit de toucher à sa vie, à son âme. Voilà. Donc, c'est sur ce point-là, nous devons réellement changer notre manière même de prier. Et quand nous prions, disons à celui qui est là, au lieu céleste, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, que nos vies soient cachées en lui, fortement cachées en lui. Et j'aime encore cette parole de l'Éternel qu'il dit que celui que je tiens dans ma main, personne ne peut l'arracher. Vous imaginez ces choses? Celui que je tiens dans ma main, personne, mais personne ne peut l'arracher. Voilà pourquoi tu peux marcher au milieu des hommes. Mais si ta vie est cachée en Christ, personne, même si 1000 personnes s'est levées devant toi, personne ne pourra t'anéantir. Même si tu marches au milieu de tes adversaires, tu marcheras toujours la tête haute. Tu imagineras l'homme de David qui dira qu'ils sont déjà tombés. Ils sont déjà tombés, ceux qui pensent à mon malheur, ils sont déjà tombés. Les ennemis sont déjà tombés. Savoir cette certaine confiance à l'Éternel. Voilà, j'aimerais vraiment, quand nous prions, disons tous ensemble, Seigneur, que ma vie soit cachée dans le lieu très haut. Seigneur, que ma famille soit cachée dans le lieu très haut. Seigneur, que mes enfants soient cachés dans le lieu très haut. Là où seul ton ombre couvre et protège. Là où seule ta puissance règne. Là où ta gloire règne. Vous pouvez imaginer si ta vie est cachée dans le lieu très haut. Parce qu'en fait, nous prions un Dieu qui est dans le lieu très haut. Le Dieu qui règne au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Notre Dieu, il est vivant parce qu'il n'est pas un statut. Personne ne l'a fabriqué, l'a donné une forme. Nous n'avons même pas l'autorité, le droit de donner à notre Dieu une forme que nous voulons. Et ce Dieu qui règne, qui vit pour l'éternité, qui siège au milieu de louanges de l'adoration de son peuple, qui siège entouré de 24 vieillards et de 4 êtres vivants. C'est Dieu qui est vivant, le Seigneur de tous les esprits. Il est dans le lieu très haut. Et bien aimé, si ta vie est cachée dans le lieu très haut et au contrôle du lieu très haut, personne ne pourra venir anéantir ta vie. Comprenez ces choses. Il est écrit, l'œil de l'Éternel est fixé sur le juste. Ma prière ce soir est que vraiment que l'œil de l'Éternel soit fixé sur toi, sur ta famille et sur tes enfants. Faisons cet effort que sans cesse nous soyons sous le contrôle de l'Éternel notre Dieu. En ce moment, que dans ta vie qu'il n'y ait pas la séparation, que dans ta vie qu'il n'y ait pas un mur qui puisse monter pour te séparer de ton Dieu. Et réellement tu sois toujours, mais toujours caché dans le lieu très haut, là où l'homme ne peut pas te toucher. Là où l'esprit qui vagabonde sur la terre ne peut pas te toucher. Vous avez beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens, des hommes sur la terre, ils sont frappés par l'ennemi, ils sont touchés par l'ennemi parce que tout simplement, ils n'ont pas compris la dimension que notre vie peut être cachée dans le lieu très haut. Tu sais, quand ta vie est cachée dans le lieu très haut, tu marcheras sur la terre, mais comme si tu étais invisible. Tu marcheras sur la terre, mais les gens ne pourront pas t'attraper parce que tu seras le vent. Tu vas devenir un vent qui souffle et personne ne peut retenir ta vie. Je me rappelle encore, un jour on avait envoyé des hommes pour attraper le Seigneur. Ces soldats étaient arrivés devant le Seigneur. Et le Seigneur commençait à prêcher, il parlait. Et mais ces gens étaient abattus. La parole de l'Éternel les a touchés tellement qu'ils sont retournés vers ceux qui leur avaient envoyés. Et ils ont dit, mais non. On a marché. On n'a pas vu quelqu'un qui peut parler comme cet homme. On n'a pas vu quelqu'un parler
comme cet homme a parlé. Tout simplement parce que ce n'était pas le temps. Tout simplement parce que la vie du Seigneur ne dépendait pas des hommes. On ne pouvait pas attraper le Seigneur Jésus quand les hommes voulaient. Mais parce que la vie de l'Éternel, il dépendait du ciel, le temps devait arriver pour qu'on puisse attraper le Fils de l'homme. Je veux dire par là tout simplement que si ta vie est cachée dans les lieux très hauts, ta vie sera tout simplement un temps où tout ce que l'Éternel Dieu avait prévu pour toi doit s'accomplir. Donc tu ne mourras pas si tu n'as pas vécu toutes les promesses de Dieu. Tu ne mourras pas si toutes les promesses que l'Éternel avait réservées pour ta vie et pour ses enfants ne s'est pas accomplies dans ta vie. Tu ne mourras pas si tu n'as pas reçu la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Donc, que ta vie soit cachée dans le lieu très haut. Que tes enfants soient cachés dans le lieu très haut. Que ton travail, que ta famille soit cachée dans les lieux très hauts. Tu peux me dire comment? Parce que il est écrit, celui qui demeure à l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que le Seigneur soit réellement ton refuge pour aujourd'hui et pour l'éternité. Hein? Je voulais vraiment en quelques minutes partager ces pensées avec nos bien-aimés. Partager ces pensées avec tout homme qui compte réellement sur le soutien de l'Éternel, sur l'aide de l'Éternel. Que ta vie soit cachée dans les lieux très hauts. Et ce soir, quand tu vas prier, ou si tu veux commencer à prier, mais gloire à Dieu, scelle ces paroles. Dis au Seigneur que ma vie soit cachée dans les lieux très hauts. Que mes enfants soient cachés dans les lieux très hauts. Tu sais, si tu es sous la protection du lieu très haut, l'ange de la mort ne pourra même pas entrer dans ta vie. Parce qu'il est Dieu, parce que quand l'Éternel te protège, même si des milliers pleurent, toi tu ne mourras pas. Je suis déjà entré en Égypte. Quand Dieu avait donné l'ordre de leur maison, mais écoutez, bien-aimés, écoutez, bien-aimés, cette nuit-là, cet jour-là, l'Égypte était en train de pleurer. L'Égypte était en train de crier. Mais parce qu'il y avait la main puissante de l'Éternel qui protégeait la maison d'Israël, aucun mort. Voilà. Donc quand tu es caché dans le lieu très haut, quand l'Éternel vient te couvrir et te protéger, bien-aimé, tu marcheras et rien ne t'atteindra. Vous savez, ce n'est pas pour rien, David a dit, 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que David c'était un homme de guerre, c'était un guerrier. Mais il a vécu des choses qu'en marchant avec l'Éternel, l'Éternel les protégeait. Vous pouvez imaginer que dans la guerre qui se faisait dans leur temps, parce que c'était pas les temps de fusil ou de bombes, mais c'était les temps de l'épée. Mais il pourrait brandir dans son épée devant une multitude d'armées, ne point être touché. Quand il a dit que 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, c'est parce qu'il a vu ces choses. Mais l'Éternel l'a protégé, l'a donné de la victoire. Voilà, bien-aimé, réellement, tu peux changer tout simplement ta manière de prier. Changeons notre manière de prier. Cherchons plutôt que l'Éternel lui-même agit dans notre vie. Et par là, je veux dire quoi? Ayez réellement confiance en l'Éternel. Ayez réellement confiance en notre Dieu. Le Dieu que nous prions, croyez-moi, il est vivant. Et si tu veux encore avoir cette assurance, dis au Seigneur, Père, je vais te voir. Seigneur, je vais te voir. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Fais-moi voir ta face. Tout homme qui passe ou qui vit une expérience glorieuse avec Dieu, cet homme-là, il a une telle assurance que ni les temps, ni les circonstances, ni les jours, ni la nuit ne peut le dérouter de la face de l'Éternel et du chemin du Seigneur. Moïse avait vu le Seigneur. Moïse il a eu cette rencontre avec le Seigneur dans le buisson ardent, et cela lui a permis d'aller le chercher en tout moment.
Voilà pourquoi Moïse il savait que si je pars, je monte, je verrai le Seigneur. Voilà pourquoi Moïse, en tout moment, quand il avait un problème, il retournait vers la montagne, allait chercher la face de l'Éternel, parce qu'il avait rencontré l'homme de buisson ardent, parce qu'il avait rencontré celui que les autres n'ont pas rencontré, parce qu'il avait vu celui que les autres n'avaient pas vu. Alors il savait que si je vais, si je monte, si je le cherche, il va se manifester. Avec cette confiance et cette assurance-là, lorsque Moïse montait, l'Éternel se faisait trouver. Voilà, dans le lieu très haut. Ah, Jésus. Non, l'Éternel est bon. J'espère avoir fortifié une personne. J'espère avoir donné des directives dans la vie d'une personne. Ta vie peut être cachée dans le lieu très haut. Même si ton entourage est mauvais, même si l'adversité est grande, ta vie peut être cachée dans les lieux très hauts. Et si ta vie est cachée dans les lieux très hauts, sachez-moi que l'hémorragie peut s'arrêter dans ta famille. L'hémorragie de pleurs peut s'arrêter. L'hémorragie de souffrance peut s'arrêter. L'hémorragie de la pauvreté peut s'arrêter. L'hémorragie de l'instabilité peut s'arrêter. L'hémorragie du célibat peut s'arrêter. Parce que ta vie est cachée dans les lieux très hauts. Si j'entends encore, je dirais tout simplement, abandonne réellement ta vie dans la main du Seigneur. Et fais à ce Dieu la confiance. Notre Seigneur Jésus vit et il règne. Que le Seigneur bénisse le Père de Christ vit. Il va se reconnaître lui-même. Parce que vraiment, il a eu la révélation en donnant notre enfant ce nom-là. Christ vit, oui, il vit aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Ayez confiance à l'Éternel et remettez votre vie dans la main du Seigneur. Votre famille, votre maison, dites au Seigneur que ma vie soit cachée dans les lieux très hauts, que mes enfants soient cachés dans les lieux très hauts, que mon travail soit caché dans les lieux très hauts, que mon ministère soit caché dans les lieux très hauts, que mes projets soient cachés dans les lieux très hauts, que toute ma famille, que mon pays soit caché dans les lieux très hauts. Vous savez, regardez, par exemple, prenez l'exemple d'Israël. L'Israël, ce peuple béni de l'Éternel, ce peuple choisi de l'Éternel, la vie d'Israël est cachée dans les lieux très hauts. Voilà pourquoi ils peuvent être entourés d'Ismaël. Ils peuvent être entourés de leurs ennemis. Ils peuvent être entourés de leurs frères qui sont aujourd'hui devenus leurs adversaires. Parce qu'aujourd'hui, Isaac est combattu par Ismaël, qui est tout simplement son frère. Mais parce que Israël est caché dans les lieux très hauts, personne ne peut détruire cette génération. Personne ne peut renverser cette génération. Personne ne peut détruire ce pays. Plus ils sont combattus, plus ils deviennent de plus en plus forts. Voilà, Église, tu es caché dans le lieu très haut. La main qui te protège, c'est la main du Tout-Puissant. Et les diables et tous ces acolytes n'ont pas l'autorité, n'ont pas la puissance de venir anéantir ta vie. Parce que tu es caché dans le lieu très haut. Donc, que Dieu nous bénisse fortement, que le Seigneur vous bénisse fortement. Et plus qu'il y a de frères qui nous rejoignent, j'aimerais dire tout simplement à nos bien-aimés, à nos frères, à nos sœurs, spécialement à ma sœur Louise, que ta vie soit cachée dans le lieu très haut. Permets le Seigneur de prendre le contrôle de ta vie et qu'il soit caché. Et si ta vie est cachée dans le lieu très haut, l'Éternel lui-même prendra le contrôle de ta vie et il fera de ta vie ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il fera de ta génération, de tes enfants, ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et le Seigneur fera de notre vie ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et plus encore, quand notre vie est cachée dans les lieux très hauts, nous ne risquons pas les dangers du malin. Le projet du malin sera nul et sans effet. Les attaques du malin seront nulles et sans effet. Alléluia. Ils viendront la nuit, mais ils ne te verront pas. Ils viendront les jours, mais ils ne t'attraperont pas. Ils s'approcheront de toi et ils tomberont eux-mêmes. Parce que ta vie est cachée dans le lieu
très haut. Que l'Éternel nous bénisse. Je ne vais pas nous retenir plus longtemps parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement partager un pensée selon la vision que l'Éternel m'a donnée. Et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que votre vie soit cachée dans le lieu très haut. Si vous êtes chantre, vous cherchez un chant, ben, l'Éternel m'a béni avec quelques chants. Quand je dors, je me réveille avec des chants, je vois des personnes chanter. Et ces chants sont vraiment formidables. Ça peut amener des enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Et je prie pour vous. Je demande au Seigneur que votre vie soit cachée dans le lieu très haut. Oui, Jean-Paul, que ta vie soit cachée dans le lieu très haut, dans le nom de Jésus. Papi, que ta vie et ta famille soient cachées dans le lieu très haut. Mon pasteur, mon berger, Alain Kibasala, que ta vie, ta famille, ton ministère soient cachés dans le lieu très haut. Que les gens s'élèvent ou pas, que le monde s'élève ou pas, que nul ne puisse tenir devant toi. Parce que ta vie est cachée dans les lieux très hauts. Jules, que ta vie soit cachée dans les lieux très hauts. Armel, que ta vie soit cachée dans les lieux très hauts. Fadi, que ta vie soit cachée dans les lieux très hauts. Maman Titi, que ta vie, que tes soeurs, que tes enfants soient cachés dans les lieux très hauts. Que ni la main d'une personne, pendant la nuit ou pendant les jours, ne puisse tenir ou que vos ennemis ne puissent jamais dire « ça y est, nous avons réussi notre plan ». Donc que l'ange de l'Éternel la poursuit, parce que c'est lui qui cherchera à toucher à ta vie, il cherchera à toucher la prunelle de l'Éternel. Et on ne touche pas à la prunelle de l'Éternel sans que sa main puisse se briser. Donc que ta vie soit cachée dans les lieux très hauts. Et dis que ta vie soit cachée dans les lieux très hauts. Papi et toute ta famille, que ta vie soit cachée dans le lieu très haut. Rachidi, que ta vie, que ta jeunesse, que le ministère que l'Éternel a mis en toi soit caché dans le lieu très haut. Louise, que ta vie soit cachée dans le lieu très haut. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel continue à nous protéger, nous faire grâce, et nous ne manquerons pas de partager la pensée de Dieu au milieu de nous. Prions aussi pour moi, que ma vie, que mon ministère, que la grâce que Dieu m'a donnée soit cachée dans le lieu très haut, afin que nous marchions avec assurance sur la terre des hommes. Nous savons que notre combat n'est pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités des esprits méchants dans le lieu céleste. Mais si notre vie est cachée dans le lieu très haut, et toute leur tactique est nulle et sans effet. Alléluia. Nous marchons dans la séance de l'Éternel. Que le ciel reste ouvert pour nous tous et que le fleuve de l'Esprit continue à tomber et à couler sur nous et que la gloire de l'Éternel soit manifestée. N'oublie pas, cette fois-ci, tu verras de miracles, des choses que Dieu fait et tu témoigneras le nom de Jésus. Alléluia. Que cette parole prenne chair et soit palpable dans votre vie. J'entends tout simplement les témoignages qui viennent de votre part, de la gloire de l'Éternel, de ce que l'Éternel fait dans votre vie. Si vous croyez en Dieu, croyez aux miracles, croyez aux choses que Dieu fait. Parce que le fait que nous avons croisé Dieu, c'est déjà un miracle. Un Dieu qui est esprit, venir se révéler en nous. Le fait que nous avons cru au Seigneur Jésus et que nous soyons sauvés, nous devenons des enfants de Dieu, c'est déjà un grand miracle. Et alors, si nous avons vécu ces choses, qu'est-ce qui va nous manquer sur cette terre? Il est écrit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, rien n'est impossible sur toi, sur la terre. Vois des miracles, des choses que Dieu fait. Que l'Éternel épate ta vie. Que l'Éternel triomphe dans ta vie. Que l'Éternel fait des prodiges et des miracles dans ta vie. Que l'Éternel restaure ta vie. Alléluia. Va là où les hommes ne sont pas allés. Fais ce que les autres n'ont pas fait. D'ailleurs, je vais te dire par là que tu es unique en ton genre. Ce que tu feras, ça sera différent d'autres personnes. Je vis David devenir roi et être différent de Saoul. Et je vis Salomon devenir roi, être différent de son père. Tu feras des choses grandes et redoutables. Il est écrit que mon serviteur montera très haut. Mon serviteur prospérera et mon serviteur montera très haut, là où est réservée ta vie. Soyez bénis, que l'Éternel nous bénisse. L'heure est avancée. Je ne compte pas prêcher toute la nuit. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Partagez ces vidéos, que notre vie soit cachée dans le lieu très haut. Un pensée pour le Congo, pour le pays dont nous sommes nés. Nous plairons pour ce pays et nous avons réellement du mal à voir comment est-ce que le diable est entré dans le cœur des gens
pour vraiment mettre la haine. On voit comment est-ce que nos frères et sœurs qui sont en train de mourir vont après leur âme. Moi, ma mère, elle est du Kassai, spécialement de Kananga. Et ça me fait trop mal parce que souvent, elle a les appels de ses frères lorsqu'on tuait des personnes au Congo qui ils ont fui même aller dormir au cimetière. Mais je veux dire que le diable, il se trompe. Hein? Et comme il s'est toujours trompé, et que l'Éternel vraiment touche le cœur de ces autorités et qu'il puisse leur faire grâce de les connaître dans le nom de Jésus. Que l'Éternel sauve le Congo et que la vie du peuple congolais soit cachée dans les lieux très hauts. Et je vais dire au peuple congolais qu'en tout moment où ta délivrance arrive, c'est comme j'ai prêché le dimanche, c'est le temps de l'accouchement. Et en tout moment où une femme veut accoucher, elle a toujours les douleurs de l'enfantement. Mais Congo, ta bénédiction arrive. L'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera jamais. L'Éternel, ton Dieu, te protégera et tu accoucheras une bénédiction. Tu accoucheras ta délivrance. L'Éternel te délivrera de main de tes oppresseurs. Et je veux dire à tout le peuple congolais que le meilleur libérateur, ce n'est pas l'homme. L'homme ne libère pas. Ne regardez pas vers les hommes parce que les hommes ne... Mais l'Éternel, notre Dieu, peut vous libérer. Il peut libérer le Congo. Dieu peut mettre sa main puissante et libérer notre pays. Tournez vos regards vers l'Éternel. Pleurez réellement à l'Éternel. L'Éternel peut faire quelque chose pour le Congo. L'Éternel, notre Dieu, il est le Dieu qui avait détruit le roi Hérode. Le roi Hérode était assis sur son trône et la Bible nous dit que le ver sortait de sa bouche parce qu'il a voulu tuer les enfants. On ne tue pas les enfants de Dieu. Voilà. Donc, ta douleur, c'est une douleur d'enfantement. Et l'Éternel te soutiendra. Supporte la douleur d'enfantement et tu accoucheras ta liberté. Tu accoucheras ton indépendance. Et quand je dis que l'homme ne peut pas libérer, Kadhafi est passé, mais on n'a pas libéré le peuple libyen. Voilà, la Syrie a cherché sa liberté, il n'a pas sa liberté. Tous les pays où il y a eu l'émergence étrangère, ils sont entrés, on voit aujourd'hui, ce peuple-là ne sont pas libres. Mobutu est passé, mais le Congo n'a pas eu sa liberté. Tout simplement pour dire que l'homme ne libère pas. Mais celui qui libère, c'est le Dieu des armées. C'est lui qui siège dans le lieu très haut. C'est lui qui est capable de libérer le Congo. Croyez-moi, l'Éternel, notre Dieu, est capable de libérer. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel les libère, il engloutit l'armée. Il te fait entrer dans la prospérité. Il te fait entrer dans un projet meilleur. Il te fait entrer dans la stabilité pour toi et pour ta génération. Dieu a libéré Israël dans la main du roi Pharaon et il leur a donné au roi David. Et les enfants d'Israël pouvaient espérer une avenir meilleure. Ils pouvaient travailler et construire le pays. David pouvait donner ses projets à Salomon pour construire un temple. C'est ce que nous voulons. Nous voulons un Congo stable, mais selon Dieu. Donc, ne comptez pas sur les hommes, mais comptez réellement sur l'Éternel. Et si vous voulez compter sur l'Éternel, eh bien, levez-vous quand il faut s'élever et croyez en l'Éternel. La libération du Congo appartient à l'Éternel. Et je prie que l'Éternel cache votre vie dans les lieux très hauts. Que l'Éternel cache votre vie dans les lieux très hauts. Et j'aimerais dire ceci. Les hommes, moi, ce qui me fait mal, parce que les hommes grandissent, mais ils sont pas sages. Le temps passe, mais personne ne comprend et personne n'est sage. Écoutez, je lisais une verset de la Bible qui disait aujourd'hui que même les ânes, ils connaissent là où est leur maître. Même les ânes, même les animaux, même les vaches. Ils connaissent. Mais l'homme est dépourvu de sens. L'homme ne comprend rien. Mobutu, il a eu combien? Mais il est parti où? Il a fini où? Il est parti avec combien? Qui est fort plus que Kadhafi? Avec tout ce qu'il avait, mais il est parti où? Qu'est-ce qu'il a reçu? De qui parlerons-nous encore? Mais pourquoi à cause de l'argent, vous êtes en train de tuer vos frères? Pourquoi à cause de l'argent, vous êtes en train d'anéantir vos frères? Vous allez vivre combien? Vous allez régner combien? Vous allez rester combien? Que l'Éternel vous délivre. Parce qu'en faisant cela, vous êtes en train de tout simplement donner gloire au diable. Mais sachez que si le diable a été chassé du ciel, à comme le fait raison, vous régnez.
Donc, excusez-moi, des fois j'appuie mal et puis ça tourne. Mais que l'Éternel bénisse. Nous prions pour le Congo dans le nom de Jésus. Et à travers nous, nous sommes loin du Congo, mais l'Éternel n'empêche pas qu'aujourd'hui, la ville de Saint-Étienne où nous sommes, des hommes soient touchés, des villes soient touchées. Nous sommes une richesse que l'Éternel a mise sur cette terre. Et la richesse que nous avons, nous pourrons le porter à notre pays et ça sera vraiment une bénédiction. Mais parce que nous sommes des entrepreneurs bibliques, nous n'investissons pas dans un lieu où il y a l'instabilité. Alors nous prions que l'Éternel vraiment remet l'instabilité. Et shalom à tout le peuple congolais, que l'Éternel vous bénisse. Nos cœurs sont vers vous, que l'Éternel vous fasse grâce, que l'Éternel vous sauve. Et autant important, nous savons que nous serons une pierre que l'Éternel prépare déjà pour bâtir un Congo meilleur, une jeunesse meilleure, une formation meilleure, une future meilleure, une église meilleure. Non, écoutez, Dieu aime le Congo. Dieu nous connaît par notre nom. Je répète encore, Dieu aime le Congo, Dieu nous connaît par notre nom. Et du haut du ciel, il nous a choisis pour témoigner son nom. Si moi je peux rencontrer la manière dont j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, vous comprenez que l'Éternel aime ces pays. Voilà pourquoi ces pays est combattu. Mais je peux leur dire que ce n'est pas à Kananga qu'il faut aller combattre. Parce que l'Éternel nous a cachés dans le lieu très haut. Le diable, il se trompe d'adresse. L'ennemi, il se trompe d'adresse. Il n'a pas la bonne adresse. Il n'a pas la bonne adresse. Et il se trompe lui-même. L'Éternel nous a cachés dans les lieux très hauts, afin que sa gloire apparaisse dans le ciel, sur la terre même. Je peux relater tout simplement mon témoignage et mon histoire pour ceux qui n'ont pas reçu mon témoignage. L'Éternel m'a fait grâce avant que je commence le ministère, sachant que j'ai grandi dans la vie, dans la vie chrétienne avec ma mère, Maman Monique, qui connaît le Seigneur, qui nous a appris le chemin du Seigneur au Congo, né à Kinshasa. J'ai fait mes études à Kinshasa, mes études primaires jusqu'à l'école secondaire. Et l'Éternel a fait grâce après que je quitte le Congo. Mais au Congo, nous prions dans l'église Armée de Victoire. Pasteur Coutinho. J'ai vu Pasteur Coutinho venir. J'étais trop jeune. Et à cette époque, je me rappelle encore, j'ai dévancé toujours mes parents pour aller prendre une place, leur réserver une place avec ma petite Bible ou son petit sac pour qu'elle vienne après rester. Donc, ceux qui étaient là dans notre génération, ils les connaîtront. Et j'ai fait mon école de dimanche là-bas, l'Ecodim, où j'ai même fait le cours d'affermissement par correspondance avec Mashbash. Donc, je recevais les cours, j'envoyais, puis on me retournait les cours. Et de là, nous avons quitté le Liban, du Liban, venir en France. L'Éternel m'a fait grâce et de venir en France et de rester à Saint-Étienne, où je croisais l'homme de Dieu, Pasteur John Lukusa, qui m'a consacré, et dans l'église Cité des Gloires où j'exerce, à part d'autres activités, où l'Éternel m'a ouvert les portes. Mais en 2013, l'Éternel m'avait fait grâce d'être baptisé par le Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Alors, comment ça s'est passé? C'était un certain mercredi où je finis de donner de cours bibliques et après, j'avais le cours de GBI. Et du coup, en quittant cela, je suis allé rendre visite à un ami. Nous prions encore ensemble, le bien-aimé serviteur de Dieu, Jean Dalla, qui avait perdu son frère au Congo. Et j'aimerais dire au bien-aimé, cet amour fraternel, cet amour de rester ensemble avec nos frères et sœurs, de partager des moments de douleur, soyons sensibles. Quand tu as un frère qui passe des moments difficiles, allez visiter vous les uns les autres. Ne soyez pas aveuglés ou bien éloignés de la grâce que l'Éternel fait. Et en toutes circonstances, essayez de partager des moments avec vos bien-aimés. Ça sera vraiment pour vous une bénédiction. Donc, en allant sur le bien-aimé, nous sommes restés, on a partagé un pain. La nuit, avant de dormir 23 heures, nous avons prié, je partageais, les ai encouragés dans la parole de Dieu. Et après, tous nous sommes allés dormir. Mais dans ma nuit, j'étais au salon, parce qu'il a F2, donc j'étais au salon, et lui était dans sa chambre. Et quand je dormais pendant la nuit, au plein milieu de la nuit, je commençais à entendre des voix audibles, comme vous m'attendez actuellement. Et ces voix disaient, cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait, et ils témoigneront mon nom. J'ai déjà témoigné ce message, mais je le témoigne encore. Et je sais que là, l'évangéliste
allant là où il est, il sait ces choses, il écoute ces choses, et d'autres qui étaient avec moi en 2013-2014. Et par là, je vais attester la fidélité de Dieu et dire aux hommes que Dieu nous aime. Hein. Et en ce moment, quand j'attendais ces voix audibles qui disaient, cette fois-ci, ils verront des miracles, des choses que Dieu fait, et ils témoigneront mon nom, je cherchais à me tourner pour me réveiller, ben, je n'arrivais pas. J'étais bloqué en transe. Je pense que quelques-uns, ça leur arrive quand tu peux rêver dans la nuit, tu veux te réveiller, tu n'arrives pas à te réveiller, selon les circonstances. Et une fois, ces voix, je l'ai entendu au bout de 2 ou 3 fois, et moi-même, en moi-même, je cherchais à me réveiller, je n'arrivais pas à me réveiller, et du coup, il y a eu un vent qui commençait à souffler sur moi. Ces vents soufflaient tellement fort que ça palpait ma chair, et je me demandais, mais où suis-je? Qu'est-ce qui arrive? Les fenêtres sont fermées, tout est fermé. D'où viennent ces vents qui soufflent sur moi? Je veux dire par là aussi que le vent de l'esprit existe. Le jour de Pentecôte a bien été réel. Et tu peux toi aussi vivre cette expérience si seulement tu laisses ta vie cachée dans le lieu céleste. Et quand les vents soufflaient sur moi, je commençais à entendre de voix de multitudes qui disaient, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Quand j'attendais ces voix de multitudes, le vent qui soufflait sur moi, et soudain, je me forçais pour chercher à me réveiller. Mais je n'arrivais pas à me réveiller à cet instant. Et du coup, je vois devant ma face, il y avait un tableau qui passait. Et ce tableau, lorsque ça passait devant moi, je cherchais à contempler ce tableau pour voir qu'est-ce qui était dans ce tableau. Et en fixant mon regard vers ce tableau, je vais voir la tête du Seigneur Jésus couronnée en épines. Je pense qu'il y a plusieurs qui savent que si vous portez de l'or, il y a deux médailles. Et dans ces médailles, il y a toujours deux têtes couronnées, d'autres qui le portent en croix. Mais moi, ce que j'avais vu, c'était la tête du Seigneur Jésus couronnée en épines. Et ce tableau, lorsque je le vis, elle partit avec le vent comme un tourbillon. Et du coup, je pus me réveiller. Et ces jours-là, quand je pus me réveiller, bien aimé, j'avais tellement la joie parce que, étant chrétien, j'avais compris que j'étais visité par l'Éternel. Je commençais à prier selon cette parole. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Bien aimé, soudain, en moi, j'étais comme si on m'avait mis dans une douche où l'eau chaude coulait. En moi coulait l'eau chaude de l'esprit. Donc c'était le feu qui bouillonnait en moi. Et dans mon sein, j'ai senti comme si quelque chose devait sortir dans mes entrailles. Et du coup, de ma bouche sortait Holy Benny Sky, Holy Benny Sky, Holy Benny Sky. Je commençais à prier en langue. Comme j'avais témoigné, je dis, longtemps j'ai prié, longtemps j'allais à l'église, je commençais même à servir parce qu'à ce temps j'exhortais déjà, mais je n'ai jamais parlé en langue. À ce temps, je commençais à parler en langue et la présence de Dieu, elle était tellement forte que jusqu'à aujourd'hui, la gloire de Dieu, la présence de Dieu n'est plus loin de ma vie. Quand la gloire de Dieu descend, elle est là. Hein, le ciel s'ouvre et l'Éternel répond. Hein, en moi, il y a l'eau de l'Esprit qui coule. C'est comme Jean-Baptiste disait, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Dieu m'a fait cette grâce-là. Et baptiser du Saint-Esprit, c'était le début de tout un ministère. C'était le début de toute une vie dans la gloire de l'Éternel. Et quand je vécu ces choses, quand je témoignais aux hommes de Dieu, ils m'ont dit, ben, exerce ton ministère, parce que c'est c'est le baptême du Saint-Esprit, et c'est tout à fait le début du ministère. Eh bien, bien-aimé, depuis ces temps, je témoigne le nom du Seigneur Jésus avec assurance. Je témoigne le nom du Seigneur Jésus parce que je sais que c'est lui qui m'a choisi pour témoigner son nom. Et vous voyez, il n'y a pas passé longtemps, depuis 2013, j'étais au pied de ces serviteurs pour être instruit, pour affermir mes pas dans ce ministère. Et Dieu qui est fidèle, je viens d'être consacré en 2 avril 2017, on va dire près 4 ans après, comme pasteur, témoin du nom de Jésus. Et nous témoignons le nom de Jésus pour le salut des âmes avec cette assurance. Entre guillemets, je vais dire que du haut du ciel, Dieu nous connaît. Et je peux dire ces paroles au peuple congolais, même si je parle en général, que l'Éternel te connaît.
L'Éternel, il est en train de susciter des serviteurs de Dieu, puissants, glorieux, pour préparer son royaume. Dieu nous connaît, Dieu connaît ces pays, le Congo. Même si le combat est dur, même si les temps sont durs, sachez-le que nous passons un temps comme une femme va accoucher. Non, le Congo accouchera sa délivrance, il accouchera sa paix, il accouchera sa paix dans le nom de Jésus. Et nous serons des pierres qui vont être posées sur le Congo afin que cette génération ait une vie meilleure. Et je veux dire au peuple de Dieu, ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous a amenés auprès de nous. Et en tout moment où Dieu amène un serviteur auprès de toi, peuple de Dieu, sache-le, c'est parce que Dieu veut attirer auprès de toi ce qui est de loin, qu'elle s'approche. Prenez conscience de cela. Quand je dis ces choses, je me rappelle de la femme sunamite qui n'avait pas d'enfant, mais qui avait reçu le serviteur Élie chez lui. Et parce que Élisée, pardon, et parce que le prophète Élisée était entré chez lui, cette femme-là, elle a eu un enfant. Pourquoi? Parce que ce qui pour elle était impossible. Elle disait même, mais Élisée, ne trompe pas ta servante. Or, Élisée l'avait dit, l'année prochaine, certainement, à la même époque, tu auras un enfant. Non, écoutez, si on parle du Congo, aujourd'hui, nous sommes en quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2017. Au 30 mai 2018, quelque chose va changer au Congo. Dans le nom de Jésus. Je crois en cela. La vie du Congo est cachée dans les lieux très hauts. La vie des enfants congolais est cachée dans les lieux très hauts. Et nous allons prier pour ça, que l'Éternel restaure, qu'il pose sa main. Et par là, je prie pour tous les chrétiens. Prions. Nous sommes appelés à bénir le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à préparer. Moi, mon ministère est tout simplement de préparer le peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Nous sommes des rachetés, appelés à bénir le nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, dans ma prédication, dans ma parole, je te tournerai toujours tes pensées vers l'Éternel. Te dire que Dieu existe. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu agit. Alléluia. Le monde spirituel existe, la gloire de Dieu est là, le feu du Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit agit. Si tu crois en Dieu, tu verras des choses que Dieu fait et tu témoigneras ton nom. Et écoutez, la vie d'un enfant de Dieu, c'est fait pour publier ses merveilles. Or, tu ne peux pas publier, témoigner le merveille de Dieu si Dieu ne t'a pas visité. Donc, fais un effort qui est dans ta vie, que tu ne restes pas celui qui écoute seulement, mais change de côté. Deviens quelqu'un qui parle. Vous savez, David, il a eu la force devant Goliath parce qu'il avait vécu une expérience avec Dieu. Dans la forêt, quand sa famille l'oubliait, il était devant les ours et il pouvait aller arracher les brebis de son père dans la bouche des ours, dans la gueule de lion. Il pouvait aller arracher le brebis. Donc, il voyait que Dieu lui donnait une force tellement redoutable qu'il a vite compris que devant Goliath, même si les hommes ne peuvent pas parler, moi, je peux parler. Franchement, bien-aimés, frères et sœurs, Maman Isa, mon frère Jean, Papa Zulu, Maman Nadine, que l'Éternel nous fasse grâce encore, que nous puissions avoir une expérience avec l'Éternel. Dis à l'Éternel, mon Dieu, Papa, fais-moi voir ta face. Papa, fais-moi voir ta face. Je vais vivre des expériences avec toi. Et en ce moment, tu changeras de camp. Tu seras celui qui publiera le merveille de l'Éternel. Tu seras celui qui témoignera haut et fort. Vous savez, la force, de toute façon, la parole dit ceci, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas vécu quelque chose. Un témoin, c'est celui qui a vécu, qui a vu, qui atteste de faits. Prédicateur, serviteur, servante, peuple de Dieu, il est temps que nous puissions palper l'amour de Dieu. Il est temps que nous puissions palper la gloire de Dieu. Or, tu ne peux pas palper la gloire de Dieu si Dieu ne te manifeste ça dans ta vie. Et le secret, il est simple. Jésus-Christ dit ceci, si quelqu'un m'aime,
il gardera mes paroles. Et si quelqu'un garde mes paroles, le Père l'aimera, je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Tu sais, lorsque Dieu se fait connaître dans ta vie, eh bien, c'est la gloire de l'Éternel. Et quand la gloire de Dieu se fait manifester dans ta vie, ce qui est impossible devient possible. C'est en ce moment que tu peux commencer à témoigner le nom de l'Éternel. Et pour que ton témoignage soit puissant, il faut qu'il y ait de l'assurance. Parce que celui en qui tu veux dire que Jésus-Christ est guéri, s'il ne t'a pas guéri, tu ne pourras pas donner. Parce que l'homme, quand il te regarde, il regarde l'assurance. Il voit l'assurance qui est en toi. Il voit la vie qui sort de toi. Parce que lorsqu'une vie sort de moi, elle va pour triompher. Parce qu'à cet instant que je vous parle, mes entrailles sont en train de bouillonner de fait. Et je sais qu'en tout lieu où il y a les enfants de Dieu en ces moments, les paroles qu'ils écoutent est en train de bouillonner en eux. Le feu de l'esprit est en train de saisir les enfants qui sont connectés. Et l'esprit est connecté à l'esprit. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Soyez bénis. J'aime la présence de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Et franchement, je partage ce moment avec vous au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit le partage de votre vie. Que le flamme de l'Esprit s'allume en vous. Réveillez-vous en esprit. Que la gloire de Dieu soit auprès de tous ceux qui l'aiment. Bien-aimés, le feu de l'Esprit est gratuit, le Saint-Esprit est gratuit, les dons de la grâce est gratuit, le ciel est ouvert. Nous sommes là tout simplement pour réveiller nos esprits et pour connecter les enfants de Dieu devant le trône de l'Éternel. Tournez vos regards vers l'Éternel et que le ciel reste ouvert. Que la gloire de Dieu se pose sur vous et que votre vie soit cachée dans le lieu céleste. Que ta vie soit cachée dans le lieu céleste. Que tes projets soient cachés dans les lieux célestes. Alléluia. Ne cache pas tes projets chez un homme, ni dans l'argent, ni dans tes pensées, ni chez ta femme, ni chez ton homme. Alléluia. Parce que tout ce que tu peux cacher sur la terre, il est combattu par le diable. Mais ce que l'Éternel tient dans ses mains, ce qu'il garde dans ses mains, personne ne peut l'arracher. Que ta vie soit cachée dans la main de l'Éternel, dans le lieu très haut. Là où aucune puissance, aucune autorité ne domine, si ce n'est que la puissance de notre Seigneur Jésus. Rappelle-toi, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel nous bénisse, merci. J'ai pris plus de temps qu'il fallait, mais ça bouillonne à moi. Il a fallu que je puisse communiquer cet esprit, que je puisse communiquer cette parole, que je puisse communiquer cette vie. Que l'Éternel vous bénisse. Continuez à prier pour moi. Nous sommes dans la ville de Saint-Étienne, dans l'église Cité de Gloire, cette impasse du Montagne. Si vous êtes sur la ville de Saint-Étienne, n'hésitez pas à venir nous visiter vendredi et dimanche. Et nous essayons aussi de mettre les prédications en ligne pour vous. Et autrement aussi, Dieu m'a fait grâce. Donc, je fais une chaîne YouTube. Même le moment où on vient de partager, dans quelques instants, elle pourra être mise sur YouTube pour permettre à d'autres personnes qui ne l'ont pas écouté de l'écouter. Et si vous recevez ce message, partagez-le aussi, afin de dire au peuple de Dieu, il est temps que nous puissions changer notre manière de prier et disons tous à Dieu que notre vie soit cachée dans les lieux très hauts. Parce que nous prions les dieux très hauts, hein, celui qui siège dans le lieu très haut, celui qui a son trône au-delà de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute loi, au-dessus de tout principe, au-dessus de toute parole. Le Seigneur et Sauveur Jésus. Oui, béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Je vous aime beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée, que votre vie soit cachée dans le lieu céleste. À bientôt, shalom. Suivez-nous sur YouTube, vous tapez Pasteur Jean-Ali Chéri sur YouTube. Il y a une chaîne qui est là. Aimez-les, partagez-les au max. Que la bonne nouvelle triomphe, que Jésus-Christ triomphe, que la gloire de Dieu triomphe, que les rachetés triomphent. Nous sommes une race de vainqueurs, nés pour le ciel, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Merci de nous avoir rejoints. Que réellement l'Éternel vous bénisse. Salutations à ma sœur Isée
Que l'Éternel te bénisse, maman. Merci beaucoup. Ma sœur Jacqueline, sois bénie. Freddy, mon bien-aimé, sois béni. Hein? Combattant du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Combattre pour les mots ne donne rien, mais combattre pour le Seigneur, c'est là. Donc, je pense que tu as compris ce que je veux dire par là. Maman Isa, sois bénie. Hein? Ma sœur Jacqueline, hein? Sois bénie. Maman Tati, tu es dans le cœur. Que l'Éternel te bénisse et que la force de l'Éternel soit le partage de ta vie. Mon bien-aimé Jean-Marie, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci, ça fait vraiment un bon moment. Vous me suivez en ligne, mais je sais que l'Éternel va faire grâce et Dieu pourverra, nous allons nous voir. Pasteur Zulu, soyez bénis. Maman Maria, soyez bénis. Hein, on vous aime beaucoup. Saint-Étienne vous entend. Maman Nadine, que l'Éternel vous bénisse. Merci pour vos prières. Je ne cesse de penser à vous et de dire à Dieu merci. J'attends toujours vos témoignages. Et vous m'avez soutenu dans mon temps de faiblesse. Et voilà, c'est le fruit de vos prières. Et combien il est intéressant que nous puissions intercéder. Et j'avais dit aux bien-aimés que nous intercédons. Dieu m'avait mis à cœur, à part mon travail pastoral, d'avoir ce ministère d'intercession ou d'intercéder pour la ville, pour les familles, pour son peuple. Et nous prions pour la ville de Saint-Étienne, pour le ministère qui sont dans la ville de Saint-Étienne et nos frères aussi, Église Corps de Christ. Nous sommes dans la salle Café Life chaque jeudi de 18h30 à 20h pour prier, intercéder ensemble. Tu es malade, tu as un souci, tu as un problème, même si tu es dans l'allégresse, venez prier avec nous. C'est ouvert pour tout le ministère, afin que, unis dans l'esprit, nous intercédons. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui se lèvera à la brèche et qui va intercéder afin que je guérisse le pays. Voilà, soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. À bientôt. Shalom, shalom.